Salut les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter exclusivement de la Premier League au niveau de l'Angleterre, de la Premier League portugaise et de la Liga au niveau de l'Espagne. Rappelons que demain il n'y a pas trop de matchs, donc la vidéo ne sera pas trop longue. Cependant, je vais analyser de manière approfondie comme d'habitude pour vous et vous donner les coupons pour ceux qui veulent suivre les coupons. Aussi, je tiens à vous rappeler que moi je joue sur 4 bookmakers. Comme je vous le dis toujours, mais il y a un que je considère un peu comme OneXBet, c'est Linbet. Voilà, Linbet et OneXBet, vous pouvez vous inscrire avec mon code promo Mimi, n'est-ce pas, Mimi 2022 pour bénéficier d'un bonus de 200% sur votre premier rechargement, allant jusqu'à 200% sur votre premier rechargement. Et pour BetWinner, je joue également sur BetWinner avec le code promo Mimi02, collé en majuscule Mimi, M-I-M-I 02. Vous pouvez vous inscrire également. C'est un très bon bookmaker BetWinner avec de grosses cotes. Voilà, souvent il propose de meilleures cotes que OneXBet. Également, vous pouvez bénéficier d'un bonus premier de rechargement allant jusqu'à 130 000. Je joue aussi sur Win. Win, c'est un bookmaker qui m'a beaucoup plu parce que voilà. Je vais dire la sécurité hier. Voilà, la sécurité hier, c'est vrai que souvent les cotes se ressemblent plus ou moins aux cotes de OneXBet, mais il a plus d'options. Exemple, double chance buteur, il y a plein d'options que OneXBet n'a pas. Voilà, que ce bookmaker la dispose. Et ce qui est intéressant encore, c'est que ce bookmaker vous donne jusqu'à 500% de bonus sur votre premier rechargement. Utilisez le code promo MIMI02 également, comme sur BetWinner. Alors, je vais m'arrêter là et puis vous parler de mes matchs là. Le premier match va opposer West Ham à Brentford. Dans ce match, West Ham cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone de relégation, alors que Brentford cherche à rester dans la première partie du tableau. Pas d'avantage au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme actuel, quand on se fie au récent match, voilà, Brentford est plus en forme que West Ham United. Et au niveau de l'effectif, West Ham a un léger avantage par rapport à Brentford. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'expérience aussi qui va jouer. Voilà, West Ham qui est un peu plus expérimenté en Premier League que cette équipe de Brentford. Je ne dis pas que c'est une équipe qui n'est pas expérimentée, mais voilà, West Ham est trop ancien en ce qui concerne la Premier League. Et je pense que cette équipe-là pourra demain, voilà, prouver son ancienneté et prouver son expérience, en arrachant au moins le match nul à cette équipe de Brentford. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, c'est pour moi mon premier pronostic, ça va être simplement les deux équipes vont marquer parce que Brentford, offensivement, ils sont bien, ils sont très solides et je pense que ça peut se faire, ça peut passer. Les deux équipes vont marquer dans ce match. On va s'arrêter sur ça même, voilà, pour ne pas trop tergiverser sur le match. Le second match va opposer Liverpool à Leicester. Leicester, c'est les plus grands nullards de cette année, parmi tous les anciens de Premier League. Voilà, Leicester n'est plus Leicester. Actuellement, ils sont classés 13e. Et il faut dire que cette année, Leicester n'est pas en forme du tout. Ça ne va pas. Et les équipes qui sont en dessous de Leicester, on ne sait pas comment on va les qualifier. Sinon, Leicester, c'est une équipe qui... c'est pas Leicester qu'on connaît. Jimmy Vardy qui peine à trouver le chemin des filets jusqu'à... On lui fait banqueter maintenant. Je ne sais pas, c'est dû à l'âge. Et quand on regarde les têtes à tête entre les deux confrontations, voilà, on va se rendre compte que sur les 6 dernières rencontres entre les deux confrontations, Liverpool a 4 victoires pour 2 victoires pour Leicester. Ça veut dire que quelque part Liverpool reste toujours supérieur à cette équipe de Leicester. Et quand on regarde les récents matchs, Liverpool qui a connu un début difficile s'est réveillé et Liverpool n'est plus prêt à perdre de match. Et je pense que dans ce match-là, ils vont s'imposer. Pour moi, ils vont s'imposer. Et l'option que je vais donner, je ne sais pas si l'option est ici. Ici, là, on vous impose directement de jouer avec le nombre de buts. Voilà. Donc, c'est Liverpool gagne de 2 buts ou plus. Vous pouvez trouver cette option-là sur un win. Pour ceux qui sont sur un win. Liverpool gagne de 1 but ou, de 2 buts ou plus. Il dit bien ou plus. Alors que ici, c'est qu'on te demande, tu es obligé de dire si Liverpool va gagner de 2 buts, de 3 buts ou de 4 buts. C'est-à-dire, on te demande de
préciser quelque chose d'exact. Donc, si un win, vous pouvez trouver l'option, il gagne de 2 buts ou plus. Et comme buteur dans ce match-là, Mohamed Salah va trouver le chemin des filets. S'il y a but seulement dans le match, c'est que Mohamed Salah va marquer. Je donne Mohamed Salah buteur et la victoire de Liverpool. Voilà, pour ne pas trop durer aussi le match. Maintenant, ceux qui sont ici, s'ils veulent jouer simplement, pour ne pas prendre trop de risques, vous jouez ça là, cette option. Vous jouez cette option simplement. Désolé, autant pour moi. Voilà, équipe 1, résultat plus total. Donc, c'est-à-dire la victoire de Liverpool. Et puis, il y a 3 buts dans le match. Vous pouvez jouer ça simplement pour tenter votre chance. Une cote 1,68. Je pense que ça peut passer. Au lieu de jouer, voilà, n'est-ce pas, ce que j'avais donné. Donc, voici un peu ce qui est du championnat anglais. Le reste, c'est le 31. C'est-à-dire après-demain, on va attendre. On va tomber directement sur le championnat portugais. Sur le championnat portugais, en toute sincérité, j'ai choisi qu'un seul match sur 3 ou 2. Ouais, 3 matchs. Il y a le match Chef qui oppose Chef à Famalicão. Je ne regarde pas le match, donc je ne sais pas comment ils jouent, c'est pourquoi je ne prononce pas dessus. Je regarde les matchs de Benfica et de Braga. Donc, je peux me prononcer sur ce match-là. Voilà, actuellement, Benfica est toujours dans sa saison d'invincibilité. Et je pense que c'est à peu près 29 ou 30 matchs, si je ne m'abuse, sans défaite. Et actuellement, ils sont classés premiers dans le tournoi avec 5 points d'avance sur leur poursuivant direct et un match en moins. Benfica est bien parti pour être premier cette saison parce que Porto a toujours été champion depuis ces dernières années. Voilà, ça se jouait entre Porto, vrai, Benfica, Porto 7. Mais cette année, je pense que Benfica est bien parti pour être champion. Avec la saison d'invincibilité, je ne pense pas que c'est demain qui va être la première fois. Pour moi, ils vont s'imposer dans ce match. Ça, c'est mon premier pronostic. Ils ont joué 13 matchs, 12 victoires, 1 match nul. Et le match nul, je pense que c'était face à Sporting, si je ne m'abuse, parce qu'ils ont gagné Porto. Et demain, je pense que les deux équipes-là sont capables de marquer parce que Braga, c'est une vieille équipe, une équipe très expérimentée qui peut surprendre à n'importe quel moment, qui fait aussi son petit bout de chemin. Donc, dans ce match-là, moi, je vois la victoire de Benfica et les deux équipes vont marquer. Du coup, au lieu de jouer les deux pronostics, je vous dirais de tenter ce pronostic-là en pari individuel parce que moi, je vais les tenter également en pari individuel. Voilà, c'est Benfica ou nul et les deux équipes vont marquer. Une cote 2,09, je pense que ça va passer. Pour moi, les deux vont marquer et Benfica peut gagner. Mais pour minimiser, on va jouer Benfica ou match nul. Benfica ou match nul, voilà, c'est ça. Benfica ou match nul et les deux équipes vont marquer. Donc, voici un peu ce qui est de ce match. Je tombe maintenant dans le championnat espagnol, la Liga. Au niveau de la Liga demain, on a 3 matchs. Le premier match va opposer Retafe à Majorque. Et il faut dire qu'ici, il y a l'expérience qui va jouer. Retafe est un peu en forme actuellement que Majorque. Au niveau du classement, je ne sais pas trop, mais on va regarder ensemble. On a une équipe de Retafe qui est à la 15e place et une équipe de Majorque qui occupe la 11e place avec, n'est-ce pas, 5 points d'avance sur Retafe. Mais ce match-là, je pense que l'expérience va beaucoup jouer. Pour moi, Retafe ne va pas perdre le match. Retafe ou match nul. Voilà, vous pouvez combiner Retafe ou match nul à un autre pronostic si vous voulez bien combiner. Voilà, mais je pense que ce match-là, Retafe ne peut pas perdre le match. Voilà, Retafe ne peut pas perdre le match. Du coup, je fais ça. Retafe ou match nul. Et on va continuer. Le second match va opposer Cadiz à ID Almeria. Cette année, il faut dire que ces deux équipes-là sont pas trop constantes. Quand vous regardez, vous allez voir que Cadiz est aujourd'hui 19e et cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Alors que UD Almeria est classé actuellement 14e. Voilà, qui cherche à prendre aussi des points pour s'éloigner de la zone rouge. Cependant, Cadiz, ils ont des joueurs qui sont costauds et très rapides.
Donc je pense que ce match-là également, c'est un match qui n'est pas assez simple pour Almeria, au vu même du classement. Et quand on regarde les tête-à-tête entre les deux confrontations qui se sont déjà confrontées plusieurs fois, on se rend compte que sur les 6 dernières confrontations, Cadiz a remporté 3 fois le match et 2 matchs nuls et une victoire pour Almeria. Donc Cadiz quelque part voilà, supérieur à cette équipe d'Almeria. Et même quand on regarde l'effectif, on se rend compte que voilà, c'est ce que j'ai dit est correct. Du coup, je vais leur donner également victoire ou nul. Voilà, on peut combiner les deux et puis jouer simplement une cote 1,91 que j'enregistre pour ceux qui veulent tenter. DRR8J. DRR8J. Donc ça, c'est le premier coupon. Voilà, on aura encore d'autres coupons devant. Je tombe ici au niveau du match qui oppose Séville à Celta Vigo. Ici, je ne ferai pas trop de commentaires. Séville, ce n'est pas trop la forme actuelle, mais Séville reste quand même une équipe très expérimentée. C'est vrai que Celta Vigo se retrouve mieux que cette équipe, mais je pense que dans ce match-là, les deux équipes vont marquer. C'est un très bon pari. Et pour moi, Séville ne va pas perdre le match. Voilà, je pense que Séville ou nul, une cote 1,72, ça peut passer. Séville actuellement occupe la 18e place et va chercher à prendre des points. Et je vais dire que la trêve internationale est bienvenue pour Séville. Elle cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Alors que Celta Vigo, qui est juste avant Séville, cherche aussi à prendre des points pour monter dans le classement. Je pense que Séville peut s'imposer dans ce match. On a vu les joueurs sévillais dans le mondial. C'est des joueurs qui sont très vifs, très rapides. Ils sont forts, mais je ne sais pas ce qui n'allait pas. Je pense que demain, ils vont s'imposer. Cette cote 3-5 peut se tenter en pari individuel. Voilà, moi je vais tenter 10 $ dessus ou 20 $ pour voir ce que ça va donner. Je pense que Séville va gagner Celta Vigo à cause de l'expérience. Enfin, je tombe sur le match qui oppose Real Valladolid à Real Madrid. Ce match-là, c'est un match qui va chauffer. Ça ne sera pas aussi facile pour Real Madrid comme les gens le pensent. Et je ne vais pas donner victoire, mais j'ai trouvé un pari très intéressant sur ce match. C'est 2,5 buts dans le match, une cote 1,62. Parce que je me dis que Real Valladolid peut trouver le chemin des filets, bien étant donné même qu'ils sont à domicile. Et cette équipe, cette année, voilà, elle est bien classée. Ce n'est pas une équipe qui est mal classée. Elle est très bien classée et cherche à prendre des points pour, n'est-ce pas, espérer une place européenne. Donc, on les voici, ils sont actuellement 12e. Mais en cas de victoire, automatiquement, ils vont tomber à la 9e place. Voilà, c'est une équipe qui cherche à monter. Voilà, ils ont connu un début difficile, mais après, ils se sont réveillés. Real Madrid également, qui cherche à prendre forcément des points pour reprendre la première place et mettre la pression sur Barcelone. Je pense qu'ils sont assez supérieurs. Pour moi, ils vont marquer au moins 2 buts, même si Real Valladolid venait de marquer. Mais je ne prendrai pas de risque pour donner victoire, même si je suis confiant que Real peut gagner. Je vous donnerai simplement 3 buts dans le match. Pour moi, c'est un safe, ça va passer. Voilà, sans difficulté. Donc, voici un peu ce qui est des matchs de la journée. Donc, c'est tout. Je vais vous donner mes coupons. Mais avant encore, je vais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire sur BetWinner ou 1win avec le code promo Mimi02 ou bien sur 1xBet et Linbet avec le code promo Mimi 2022. Voilà, pour bénéficier des bonus relevant du premier rechargement. Voilà, c'est important d'avoir 2 ou 3 bookmakers. C'est très important pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Également, je tiens à vous rappeler que Betrex reste ouvert à ceux qui veulent s'inscrire. Inscrivez-vous également avec le code promo Les Vrais Pronos sur Betrex. C'est une application entièrement gratuite qui est sur Play Store et qui est également sur App Store. Vous vous inscrivez, vous jouez. Voilà, le classement sera dévoilé au cours du mois. À la fin du mois. Et on va remettre le compteur à 0 pour permettre aux gens d'être au même niveau. Et puis compétir, voilà, pour le mois de janvier. Et je vous rappelle qu'il y a plein de lots à gagner. Et nous sommes encore en train de réfléchir sur certaines choses qui vont vraiment vous arranger. Et demain, je vais vous présenter les autres fonctionnalités révélant de cette application qui pourraient bien vous intéresser, qui pourraient bien vous plaire. Donc, je vais vous donner les coupons. Le second coupon du jour, j'ai dit le second parce que j'ai déjà donné un coupon en arrière. Regardez la vidéo, vous allez découvrir. Le second coupon du jour, c'est une cote 2,79
entre Real Madrid et Real Valladolid, 2,5 buts dans le match. Celta Vigo, Séville, Séville ou match nul. Une cote 2,79. Voici le numéro du coupon. C'est D2, soit D278J. D 278J. Donc je vais vous donner le dernier et puis on s'arrête là. Le dernier coupon, c'est une cote 1,74 entre Braga et Benfica. Plus de 2 buts. On est remboursé ici exactement 2 buts. Et la victoire de Liverpool simplement. Voilà, une cote 1,74. Je ne vais pas vous donner ça. Je vais vous donner une cote 2. Avec le même match de Liverpool. Autant pour moi, je vais vous donner une cote 2. Voilà, pour moi, ça peut passer. Une cote 2. 1 plus total, 1 plus total, 1 plus total. Voilà, autant pour moi. 1 plus total. Non, c'est pas ça. 1 plus total, voilà, c'est ça. Ça fait 1,90. C'est bon, 1,90. Donc, Liverpool gagne le match et il y a au moins 2 buts dans le match. Et la victoire de Benfica. Hein? Pardon, il y a des victoires de Benfica. 2 buts dans le match de Benfica, Braga. Donc, voici le numéro coupon. C'est 8AU8J. 8AU8J. Donc, je vais vous donner le numéro de ces coupons-là dans le groupe Telegram. Ceux qui ne sont pas encore, rejoignez le groupe Telegram. Voilà, je vous donnerai les numéros des différents coupons là-bas. Également, je vais vous donner un cadeau. Une grosse cote. Pour ceux qui veulent tenter, mais tentez ça doucement. Une grosse cote. Voici la grosse cote en question. C'est une cote 13. Pas aussi grosse que ça. Une cote 13 pour 3 événements. Voilà, la victoire de Séville. Mohamed Salah buteur. Et puis Benfica ou nul. Et puis les deux équipes vont marquer simplement. Voilà. Je pense que ce coupon-là peut passer. Mais jouez doucement, modération. Ne gaspillez pas votre argent. Voilà, parce que ces gens de coupons sont un peu risqués. Voilà, chacun joue en fonction de ses moyens. XDV8J. XDV8J. Je vais mettre le numéro du coupon. Voilà, dans le groupe Telegram également. Je fais la capture. Je fais la capture. Voilà. Je fais la capture. Je vais mettre ça dans le groupe Telegram. Merci.